Moi, des fois, ma femme, elle me surévalue. C'est trop. Là, cet hiver, pour la première fois en 15 piges, je suis allé faire du ski. En partant, elle me dit, bébé, s'il te plaît, fais pas de hors-piste. Moi, je dis, je vais essayer de pas faire de chasse-neige, c'est ça que je vais essayer de faire. Et si on fait du hors-piste, c'est que mes skis auront décidé pour nous qu'on allait faire du hors-piste. Mais moi, je vais mettre toute mon énergie à rester sur la piste. C'est ça que je vais essayer de faire. Elle, sa crainte, c'est que je saute une barre rocheuse de 30 mètres, quoi. Moi, ma crainte, c'est qu'au tir-fesse, quand ça part d'un coup, tu sais, je m'écroule, je reste accroché, et t'as toute la station autour. Lâche! Ça, c'est ma crainte, tu sais. Tu peux pas être père de famille et emporter des enfants sur le passage et tout. Désolé! On n'est pas d'accord avec ma femme sur comment éduquer les gamins. On n'est vraiment pas d'accord. On se prend la tête sur beaucoup de choses. Même sur les jeux qu'on leur achète, on se prend la tête. Ma femme veut leur acheter des jeux collaboratifs. Je sais pas si vous voyez ce genre de jeux, c'est des jeux dans lesquels il n'y a pas de perdants. Que des gagnants dès lors que ça collabore, bienveillant. Chiant, très chiant. Rien que le nom, Sauvons les abeilles, ça vous parle, non? Mon premier verger, tu lances les dés, tu collectes des pommes. C'est tout, tu collectes des pommes, c'est tout ce que tu fais. Le pire qui puisse arriver, le pire, on parle du pire, c'est que le corbeau te pique une pomme. C'est le max du stress que j'inflige à ma fille qu'elle perde une pomme dans sa récolte. Et ça me rend dingue, parce que j'ai pas grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec Docteur Maboul, ok? On avait 9 piges, on opérait à cœur ouvert, sans diplôme. Le but, c'était que le patient, il se réveille pas pendant l'opération. Ton frère te mettait des coups de pression, dépêche-toi, il va crever. C'était un autre délire quand même, non? Et je dis à ma femme, je dis, mais qu'est-ce qu'on lui met dans la tête? Ça n'existe pas un monde sans perdant. Ma fille, ce qui me fait peur, elle va pas être habituée à l'échec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle va arriver, premier tirage du loto, elle va s'effondrer, c'est sûr. Elle saura pas faire, elle saura pas gérer ça mentalement, tu sais, c'est... Je te jure, elle va arriver en entretien d'embauche, 20 candidats dans la salle. Ah, mais ben, j'imagine qu'on va tous être collègues. La débile au milieu, bonjour. La DRH, elle a vite tâté, elle est, on élimine la numéro 9, elle sort. La débile avec son t-shirt Reine des Neiges, elle dégage, c'est mort. La fille qui comprend rien, à lundi. Y a un truc qui me stresse avec les vacances, faire ses valises. Je déteste faire ça, vraiment. Je crois que je suis pas fait pour planifier les choses, d'accord? Je sais pas si c'est masculin ou si c'est juste moi. Je déteste, notamment mes calbars. Je déteste prévoir le nombre de calbars. Si je pars 7 jours, j'en prends toujours 8, un de plus, t'es. Parce qu'il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui se dit ah oh, tiens, où tu te chies dessus, quoi. Et... c'est dingue, c'est fou. C'est fou, parce que de base, je me chie pas dessus, tu comprends ou pas? Si je fais le bilan de cette année, 3, 4 fois max. Mais quand je fais ma valise, je me dis, il y a forcément une activité où je vais me chier dessus, quoi. J'ai évalué ce risque de manière hebdomadaire, d'accord? Si je pars 2 semaines, 2 de plus. Tu peux pas te chier dessus 2 fois pendant les vacances, non, c'est... Ce serait une fois, oui, une fois, tu peux. Non, t'es en train de faire du rafting, t'es là, ouais, wow, tu peux, là, oui, 2 fois. Il faudrait le même rafting, tu te fais surprendre par le même courant, sans avoir lavé ton slip de la veille, c'est beaucoup trop. J'ai déjà croisé des fous dans la... Je sais pas si vous en avez déjà croisé, des vrais fous. C'est déstabilisant parce que tu sais jamais comment trop réagir, parce que tu sais pas comment le mec va réagir en face de toi, d'accord? Moi, quand j'étais petit, je faisais de l'intérim, ok? Et je relevais les compteurs EDF. Un jour, j'ai débarqué, il y a un mec qui m'a ouvert la porte, 50aine d'années, en t-shirt. Seulement en t-shirt. Et les baloches à l'air. Vous vous rendez compte à quel point il faut être libre dans sa tête pour ouvrir en t-shirt chez soi? C'est, à poil, j'aurais compris. Tu peux être dans un délire naturiste, Léo, hein, on est chez soi, on est bien, tu sais, en t-shirt, t'es forcément un taré pour moi, non, c'est... Non, mais si je suis à poil chez moi, ça sonne, j'ai un vêtement à mettre, je mets pas un t-shirt, quoi, tu sais, je couvre le bas, j'imagine, non, je te jure, j'ai bugué, bonjour, je viens relever le... Et le mec, il me parle en toute détente. Il me dit oui, bien sûr, suivez-moi, le compteur est à l'étage. Moi, tu sais, intérimaire, taf, qui va relever ce compteur? J'y suis allé, quoi. J'ai monté une dizaine de marches, j'ai cru que je montais la tour Eiffel, quoi. Le mec, t'es en face. C'est encore loin. Ouah, je me rappelle encore de cette vision en face de moi. On aurait dit un lion qui marchait devant les trucs ballottés comme ça, quoi. Je sais pas si c'était obscène ou anatomiquement intéressant, ce bordel, quoi, tu sais, c'est... Et le mec m'enchaîne, il m'enchaîne là-haut. Il m'explique à quel point ils sont passés aux toilettes sèches, à quel point on devrait tous passer aux toilettes sèches. Et au bout de 10 minutes, il me dit, bon, je vais quand même me changer. Oui. Il est revenu, il avait juste changé de t-shirt, le bâtard. Ok, par applaudissement, qui fait partie de ce groupe de dingos, là? Vas-y. Ok, vous allez être ingérable, je sens, mais c'est bien. C'est qui le chef du groupe? Eh, je m'attendais à tout, sauf à ça. C'est quoi ce groupe? Dis-moi tout. Alors, c'est un groupe très particulier.
Dans ma tête, je vois un groupe de cotorep là, donc me dis pas que c'est... C'est ça ou pas? C'est ça, ok. Pour Vérissure. Donc c'est ce groupe qui vient chez toi t'installer des alarmes. Jamais de ma life j'achète cette merde, d'accord? Jamais de ma life je vois débarquer ce dingo et lui dire ah ouais c'est toi qui vas installer ça, t'es ouf ou quoi? Donc Maxime, première fois que tu vois ça, d'accord? J'ai une autre question pour toi, je veux pas t'afficher devant tout le monde, hein, mais t'es allé au chiottes en haut ou pas? T'as laissé une carte de visite sur le mur ou pas? J'étais en train de pisser, je lève la tête, je vois Vérissure. Je vois Vérissure, je vois Maxime. Ce chien, il prospecte même aux chiottes. Mais c'est incroyable, incroyable. Et le pire, c'est qu'il m'a eu, cet enculé, parce que j'étais là, j'ai dit, c'est vrai qu'on est sur nulle part, en vrai. J'ai une femme, elle est très dévouée. Depuis qu'on a eu des enfants, elle est très très dévouée pour les enfants, d'accord. Et notre rôle, il a un peu changé. Par exemple, tu prends notre chambre, c'est plus la chambre d'un couple. C'est la chambre d'une mère et d'un père, d'accord. Moi, sur ma tête de lit, par exemple, il y a une grande fresque, comme ça, une grande fresque avec 2 empreintes de ma fille, comme ça. Elle est longue comme ça, et c'est marqué « Je t'aime grand comme ça ». Va faire une levrette devant ce truc, vas-y, va. Je te mets au défi de tenter une levrette devant ce truc et de continuer à border, d'accord. Et si tu bordes devant ce truc, remets-toi en question, parce que c'est pas normal de border devant un truc pareil, en vrai. C'est pas normal, en vrai. C'est pour ça que les darons ils baissent dans le noir, c'est pas parce qu'ils veulent être pudiques, ils essayent de rester focus, c'est ça qu'ils essayent de faire. Parce que si tu lèves la tête, oh putain, c'était le jour de ses 3 ans, je me rappelle, c'était génial ce moment, on était bien à ce moment-là. Oh pardon chérie, oui, c'est pour ça qu'on reste dans le noir, c'est aussi bête que ça, c'est... Je reviens de vacances, je suis énergisé, c'est cool. Du coup j'ai mis 10 heures de route au lieu de 4, forcément. 10 heures de route, ma femme elle met toutes les musiques à l'intérieur de la voiture pour les filles, ça c'est compliqué. C'est 10 heures de route, 9 heures de la Reine des Neiges en boucle, comme ça. Quoi. Tous les parents ils savent de quoi je parle, 1 heure ça va, 1 heure ça va, 2 heures tu deviens nerveux. 3 heures j'avais des idées noires. Non, j'aime ma famille, mais je me dis, un coup de volant, tout s'arrête. Aussi simple que ça, quoi. Moi j'ai longtemps pensé que ma pire hantise serait d'avoir un accident de voiture avec mes enfants. Il y a bien pire que ça, survivre l'accident. Et en attendant que les pompiers ils arrivent, il y a la Reine des Neiges qui continue à tourner en boucle comme ça. Mon Dieu, t'imagines la mort de merde. Pompier qui débarque, on va vous sortir de là. Non, c'est pas moi la priorité. Oui, mais on n'arrive pas à atteindre vos enfants. La radio, je parlais de cette putain de radio. Je reviens de vacances là, je reviens de vacances chez mes parents. Il faut pas faire ça. Faut pas aller chez ses parents avec ses propres enfants. Très compliqué. Parce que t'es à la fois parent et enfant. Je dis des phrases à ma fille, je me reconnaissais pas, quoi. Hey, pose ça, sinon je vais me faire engueuler par papa. Je savais plus qui j'étais, quoi. On a loué une voiture là-bas. On a loué une voiture pour faire le tour d'où on était. J'ai loué une Toyota Aygo. Je sais pas si vous voyez cette voiture en termes de puissance moteur, on est entre la trottinette et le sèche-cheveux, d'accord. C'est très compliqué. J'ai tenté un dépassement. Je sais pas, ça chantait à l'arrière, bonne ambiance. Je me suis dit, vas-y, dépasse, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus humiliant au monde que de tenter de dépasser quelqu'un comme ça, d'arriver à sa hauteur, t'es pieds au plancher, hein, t'es au max de ce que tu peux faire, hein, et il te redépasse le bâtard devant ta famille, hein, les enfants derrière, et pourquoi on recule? Ta femme, ne paniquez pas, papa essaye de dépasser. Mon Dieu, la détresse psychologique quand tu dois te rabattre seul sur l'autoroute et que tu vois s'éloigner un Kia Picanto. C'est chaud de se faire humilier par une voiture qui a un sticker Alès Braise à l'arrière. En vrai, non, c'est vrai, c'est compliqué. Très compliqué. Mais je vois plein de trucs que je vais, tu sais. Là, dans la rue, j'ai lâché mon premier P dans la rue, là. Genre, sans faire exprès, tu sais, je marchais comme ça, j'étais, ouais, wow. Frère, mon anus a pris une décision seul. Mais tu te rends compte de ce délire? Je vois mes rêves, je le vois que je vieillis, tu sais. Vous vous rappelez des rêves quand on était jeune, non? Moi, je montais sur des oiseaux. Je jouais devant 30 000 personnes, je déjouais des attentats. Avant-hier, je rêve, je reçois un colis Zalendo. Je reçois, c'est un pull, c'est trop petit, du coup je vais à la poste. Le mec, il scanne mon bon de retour et au moment où il scanne, il dit merci et je me réveille. Ça s'arrête là, quoi, tu sais, Je suis à 2 semaines de faire un rêve où je paye mes impôts en ligne et dans les temps, quoi, tu sais, J'ai rêvé d'Angèle, vous voyez Angèle, la chanteuse? Elle voulait me baiser et j'ai dit non.
Elle marchait, mais comme dans la cérémonie des JO était. It's just to explain it. Je lui ai mis une tèche, elle est repartie. It's so to explain. C'est bien qu'on se marre. On a besoin de se marrer en ce moment, non? On vit une période tendue, j'ai l'impression, non? C'est vrai. Moi-même, je suis tendu, je le vois au quotidien. Samedi soir dernier, je sors de Comedy Club et je prends un taxi. Le mec, au bout de 3 secondes, il me propose un bonbon. Sympa. Moi, il va me. C'est une certitude, ok. Il y a du GHB dans ce bonbon, il va faire le tour du périph', je vais me réveiller à Aubervilliers, le froc baissé, et il m'aura enculé à sec. C'est une certitude que ça va arriver, sûr et certain. À aucun moment, je me suis dit, ce mec est juste sympa. À aucun moment. Je lui tendais des pièges, je les prenais, je dis, je les prends pour mes filles, merci. Je pensais trop qu'il allait faire, surtout pas. Il me disait, oui, prenez-les, c'est fait pour ça, c'est fait pour me... Oui. J'étais en mode parano, quoi, tu sais, c'est... Ouais, j'ai quand même pris les bonbons, mais j'ai pas mis 5 étoiles, t'es ouf, quoi. Pas mettre 5 étoiles à un... T'es taré. Ah, on est tendu. Moi, j'ai grandi dans les années 80. On était moins tendu à l'époque, vraiment. Peut-être que c'était une époque naïve, mais au moins, on était moins tendu. Moi, j'ai grandi à une époque où, putain, pendant la cour de récréation, mon grand-père pouvait venir nous apporter des bonbons. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait un vieil homme en impair, béret, il s'approchait d'une cour de récré, il faisait hey, Guillaume, prends les bonbons, tu dis rien à ta maîtresse, ok? Personne ne l'inquiétait. Une fois, on l'a inquiété, une seule fois, mais c'était de sa faute. Il avait sorti sa teub, clairement, ça se fait. Je lui avais dit, ça se fait pas. Il me dit, j'ai chaud, mais ça n'a rien à voir en vrai. Je suis fou, t'es ouf ou quoi?